Mesdames, messieurs, pour la première fois dans Et la dernière, ce que vous il voulez est très perché. Il a une araignée au plafond. Enfin, et pas que au plafond. Je vous demande d'accueillir le député mathématicien, un grand mathématicien, pour la première fois dans cette émission, Cédric Villani. Pour aller danser le jet sur de la petite bosse sous les éclairs. Merci de m'accueillir dans la bonne humeur et dans l'énergie, car c'est ce que je veux faire de Paris. Une ville rigolote et énergique, mais pour commencer, je voudrais relever une injustice flagrante. La semaine dernière, 186 communes du sud de la France ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Et ça n'a toujours pas été fait pour la capitale, alors que depuis qu'Anne Hidalgo est maire, Paris aussi est victime d'une catastrophe naturelle. Monsieur... Oui. On dirait Nana Mouskouri avec de la barbe. Monsieur Villani, vous nous dites que vous voulez faire de Paris une ville rigolote et énergique. Mais comment? Eh bien, je vais commencer par la place de la Bastille. Je voudrais remplacer le génie de la liberté qui trône au sommet de la colonne de Juillet par une statue de Stéphane Rose, nu, sur une jambe, qui tournera comme une girouette. Et tout le monde pourra voir son petit vecteur qui indiquera non pas le nord, mais le bois de Boulogne. C'est utile dans une ville. Soyons... Non, monsieur Villani, soyons sérieux, s'il vous plaît. Certains vous prennent pour un fou. Et on se demande pourquoi. Vous ne vous imaginez quand même pas succéder à Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë. Et pourquoi pas un fou qui succède à deux folles? Il était temps. Vous savez... rire de tout, Jérôme. Merci. Vous savez, monsieur de Verdière, il faut se poser les bonnes questions quand on veut être maire de Paris. Comme par exemple, tenez, si on met un radiateur dans un frigo, qui c'est qui gagne? Certes, mais pour ce qui est de traiter des... Pour ce qui est de traiter des problèmes des Parisiens comme la circulation, l'éducation, les transports en commun, disposez-vous d'une équipe solide, monsieur? Voilà, je vous rassure, grâce à l'énergie centripète que je déploie dans la rotation du cercle de mes soutiens, j'ai un dompteur de scarabée, un testeur de toboggan et un branleur de dindons. C'est d'ailleurs lui qui sera chargé de former des volontaires pour branler les rats de la capitale afin qu'ils n'aient plus envie de s'accoupler. Ce qui est une mesure à la fois pacifique et écologique pour réguler la population des rongeurs dans la ville. Et ils seront, la tâche est lourde, ils seront aidés pour cela par les sénateurs, les employés administratifs et les cheminots, ce qui nous fait quand même pas mal de branleurs. Ça marche toujours, ça marche toujours. On dit également que certains écologistes... On sent chez Régis une interrogation. Mais chez moi aussi. Un moment de... Ça flotte, quoi. On dit également que certains écologistes sont prêts à vous rejoindre. Oui, bien sûr. Et c'est pour eux que je veux faciliter l'élevage des chèvres naines, des poules pondeuses et des boucs de combat dans les immeubles haussmanniens. Ce qui me permettra de créer un lien olfactif, puisque depuis l'avènement de Balance ton porc, on n'a plus le droit de toucher sa voisine, ce qui est normal, bien sûr. Et pour cela... Calme-toi, Michel. Et pour cela, comme je suis pragmatique, je m'inspirerai de ce qui marche ailleurs, dans les grandes métropoles. Ouais, je sais pas, par exemple, Barcelone, Berlin, Amsterdam. Non. Bourrer la bretèche, cramoiser les forêts ou fenouiller les oies. D'ailleurs, pour lutter contre les attouchements sexuels dans le métro, je mettrai à la disposition des femmes qui le désirent, bien sûr, des armures en alliage de tungstène qui possèdent 35 isotopes connus ainsi que 11 isomères nucléaires et dont le nombre de masses varie évidemment entre 158 et 192, comme chacun le sait. Bien sûr. Vous avez aussi...
Vous avez aussi, je crois, des propositions à faire pour le vivre ensemble, monsieur Bien Villani. sûr, bien sûr. Et ça changera de la politique d'Anne Hidalgo qui, elle, est plutôt pour le mourir ensemble, puisqu'elle a rendu Paris aussi gai qu'un cimetière. Car je me pose aussi beaucoup de questions sur les croyances, comme par exemple, est-ce que le Dalai Lama crache sur les gens comme les autres lamas? Non mais c'est important de le savoir. Je veux aussi faire de Paris une ville zéro déchet. Car là aussi, il faut être pragmatique et s'inspirer de ce qui marche. Comme McDonald's, par exemple, là-bas, la nourriture est tellement immangeable que l'on préfère manger l'emballage. Ce qui diminue les déchets, vous comprenez? C'est pas bête, voilà. Philippe. Avant de partir, un mot peut-être sur une autre de vos probables adversaires. C'est là que ça Quelqu'un se qui va passe. voter pour moi, oui. Oui. Un mot sur quelqu'un qui sera probablement votre adversaire, Rachida Dati, à droite. Oui, oui, je voudrais juste rassurer ses proches. Elle vient enfin de sortir de chez elle, où elle s'était enfermée depuis jeudi dernier, complètement terrorisée par Halloween. Car elle a entendu dire que pour célébrer cette fête, on vidait les courges et on y mettait une bougie à l'intérieur. Allez, au revoir mes amis, je compte sur vous. Musique. Ah, il danse bien, hein. Cédric Villani. Il n'a plus aucun. Il est remarquable. Ah non, elle est- Je crois qu'il y aura un avant et un après.